Heavy, c'est le nouveau hors-série de course épique qui envoie du lourd. Pendant 6 mois, à raison d'un épisode de 30 minutes par mois, jusqu'à son dénouement en terre américaine mi-juillet, nous allons plonger dans l'univers sans concession de la Hard Rock 100, cette course mythique au Colorado qui fait trembler les montagnes et les mollets. Et qui de mieux pour nous guider dans cette odyssée minérale que Germain Grangier, trailer de haut vol au mental aussi solide que du métal forgé à blanc. Heavy, United Surge of America, c'est un podcast qui ne fait pas dans la demi-mesure. Ça envoie, ça secoue et ça tabasse. Découvrez aujourd'hui un extrait de notre épisode de la semaine en attendant sa sortie en version intégrale mercredi. Bonne écoute. L'ambiance elle est définitivement italienne en ce moment, Germain, avec la traversata du Dahu, une demi-traversée du Mercantour que tu as fait quelques jours plus tard. Est-ce que tu as pu surpondérer un peu plus ce que tu faisais plus en vitesse ou sur tes sorties un peu plus longues? Est-ce que tu as pu surpondérer dans ce cas-là la partie ski? C'était aussi ça l'idée avec cette traversée ou elle était déjà prévue? Non, c'était pas vraiment prévu. C'est plus ce genre de journée, c'est plus les conditions qui vont dicter un petit peu la fenêtre météo. Est-ce que c'est faisable, pas faisable? Est-ce que la neige est assez compacte pour faire ces traversées? Est-ce qu'il n'y a pas trop de risque d'avalanche? On est quand même sur des traversées où on n'est pas, on va dire, on traverse le massif dans un style assez minimaliste. Donc, il faut vraiment que les conditions soient très, très bonnes. Mais ouais, le fait que ça soit pas en course, là, tu gères vraiment la vitesse dans les descentes et tu descends avec une marge de manœuvre qui fait que tu te mets jamais trop en danger. Et donc voilà, c'est l'occasion de faire des longues journées un peu sympas et de passer par le Dahu pour manger des gnocchis, travailler un peu son italien. Et voilà, couper un petit peu. Je me rappelle que l'an dernier, j'avais essayé quand même de continuer à m'entraîner à pied après les fractures des côtes. Mais ça m'avait demandé beaucoup mentalement parce que c'est très douloureux. Et donc, c'est faisable parce qu'en gros, la fracture vient pas de mon activité de course à pied. C'est un événement qui m'a causé un traumatisme extérieur, soit une chute, soit un coup. Donc c'est pas la pratique qui va ralentir forcément la cicatrisation, mais en fait mentalement c'est quand même, ça prend beaucoup de s'entraîner avec ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais faire du ski, c'est moins douloureux et j'attendrai pour faire plus de course à pied. Germain, la première motivation, j'imagine, dans ta demi-traversée du Mercantour, c'était les gnocchis de ton ami Beppe du Rifugio Dahu. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux, ces gnocchis? Qu'est-ce qu'ils ont donc? Eh ben, Beppe, c'est comme la station essence. Ouais. En fait, Ou un business quand plan. tu le rencontres, il te dit toujours ça. Moi, c'est Beppe comme la station essence. Et du coup, les gens c'est un mec super. Rappellent. Ouais, c'est un mec super. Sans plomb. Voilà, je l'ai vu. Tu n'es pas un diesel, tu l'as eu tout de suite, ouais. Non. Il est même étonnant. Oh, bien. Non, si, c'était beau de l'essayer. Ouais, il y a des blagues qu'on fait, puis subitement, on les regrette directement. Faut pas les garder pour soi. Dans cette case. Voilà. Notre ami BP. Du coup, il fait des gnocchis depuis, moi, ça fait, en fait, j'ai rencontré ce gars-là, en 2011, je faisais une sortie, sur le sommet, et d'un coup, il y a eu vraiment une tempête. On voyait plus rien. Et j'étais avec 2 potes et tout, et moi, j'étais le local, et je leur dis, ouais, on va arriver à ce refuge, vous allez voir, on va arriver à ce lac, et on voyait rien, tu vois, blanc sur blanc. Et je leur disais, ok, là, on est à peu près à ce lac, on va arriver au refuge français, machin truc. On descend, et d'un coup, on sort de la tempête, et ça s'ouvre, et je suis pas du tout là où j'avais prévu d'être. Et je leur dis, oula, c'est quoi cette vallée? Je ne connais pas du tout. Et au loin, j'avais l'impression qu'il y avait des énormes blocs avec de la neige dessus. Et je leur dis, là, on est dans la merde, il est 16h, on va perdre de l'altitude, on va voir ce qu'il y a là-bas, mais je pense pas que c'est un village, on dirait que c'est des blocs avec de la neige. Et du coup, on est arrivé là-bas et il y avait son refuge. Lui n'était pas là. Et en fait, on s'est incrusté dans son refuge qui était ouvert et on a attendu comme ça. Et le soir, il est arrivé. Et tu vois, on s'est dit, merde, il va nous voir dans son refuge, il va être furieux. Et il nous dit, non, salut les gars, ça va? Vous voulez manger avec moi? J'ai du lapin et des pâtes. Je dis, ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, il nous a invités à manger, on a dormi. Et voilà, ça fait 15 ans que j'y retourne. Et les gnocchis,
avec sa femme. Ils l'échangent à peu près toutes les années, tu vois. Ils font des nouvelles recettes. Et J'ai cru que tu parlais de changer de sa femme toutes les années. Je trouvais ça beaucoup. Ça, alors on en a parlé, mais il voulait pas trop que je communique dessus. Mais voilà, on va rester sur les gnocchis. Moi, j'aime bien tout ce qui est spécialité italienne, tu vois. Donc là, on a goûté les gnocchis en forme. Donc ils étaient en forme sphérique et ils étaient fourrés. Pardon, excusez-moi. Ils étaient fourrés au bleu. Oh la chance. Et c'était magnifique. Ah ouais. Voilà. Ah, je comprends.